Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Code Talker. Nous allons voir aujourd'hui comment on devient invincible à Dark Souls 3, mais c'est vraiment des jeux de style Dark Souls, hein. Ça marche aussi avec Sekiro, avec Lioh, avec The Surge, avec Elden Ring, tout ce qui existe dans le même style. Donc voilà, on va utiliser un input layer et puis à force vous allez devenir invincible parce que vous allez voir ce que vous faites et vous allez comprendre votre timing. Allez, on voit ça tout de suite. Alors on importe Pinput, ce qui va nous permettre de gérer les entrées de clavier, mais aussi de prendre en charge la souris, le touchpad, etc. Donc là, bien sûr, ce sera les touches du clavier, mais voilà, sachez que si vous avez envie de faire du clavier, de la souris et du touchpad en même temps, c'est possible. On installe bien sûr, on importe Tkinter ASTK, et puis on commence avec la classe app. Donc c'est une déclaration de classe nommée app, contiendra toutes les fonctionnalités de l'application. Donc on va faire definite. Donc definite, le constructeur de la classe qui va servir à initialiser les attributs de l'objet qui vient d'être créé et est utilisé pour initialiser les attributs suivant l'objet self-master, self-bouton, self-keyboard-listener, pinput et on-key-release. Cette méthode est très importante car elle permet de définir les valeurs initiales de l'attribut de l'objet. Self-master, dans ce cas, l'objet master correspond à la fenêtre principale de l'interface graphique créée avec Tkinter. Elle est utilisée pour pouvoir accéder à cet objet depuis d'autres méthodes de la classe. Self-create-widget parcourt une liste de tuples contenant les informations nécessaires pour créer chaque bouton et appelle la fonction createButton de l'objet avec ces informations en tant qu'argument pour créer chaque bouton de l'interface. Self-keyboard listener permet de créer un écouteur d'événements clavier en utilisant le sous-module keyboard du module pinput. Alors, la fonction createWidget, on crée une boucle for pour permettre de parcourir une liste de tuples contenant des informations nécessaires pour créer chaque bouton de l'interface graphique et appeler la fonction createButton pour chaque tuple afin de créer chaque bouton. Donc là, on va dire, voilà, je choisis un premier bouton Z, parce que pour avancer, je vais appuyer sur Z. Je le mets en rouge, je le mets en row 0 et en colonne 1. C'est-à-dire que ce sera 0, 1, 2, 3. Et bien moi, je vais dire la row, c'est 0, puisque ce sera la première. Donc on va dire 0. Et 1, c'est en fait la deuxième colonne, c'est 1, 2. Donc voilà. Et je vais dire que ce sera en rouge quand je vais appuyer dessus. Après, on dit Q, parce que quand je vais aller à gauche, je vais appuyer sur la lettre Q. Ce sera en vert, ce sera donc 1 et 0. Après, je vais passer à S, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc là, vous mettez ce que vous voulez. Moi, le dash, je mets à espace. Bon, voilà, il y en a qui veulent mettre le dash, par exemple, sur, je ne sais pas, Shift ou sur C, parce que des fois, il se jette en avant, donc il y en a qui préfèrent mettre C, il n'y a pas de souci, vous pouvez mettre ce que vous voulez, la couleur que vous voulez. Le saut, moi je l'ai mis sur V parce que c'est juste au-dessus de la barre d'espace, donc voilà, c'est sympa, on peut choisir. Barre de verrouillage, je l'ai mis sur W, alors vous pouvez la mettre sur ce que vous voulez, hein, mais bon voilà, moi je l'ai mis sur W. Pareil, je l'ai mis en A, comme ça elle est juste à côté Z, parce que moi je suis en AZERTY, du coup je l'ai mis directement à côté du Z, et puis je l'ai mis en brown. Donc ça va être très important parce que bien sûr pour vos timings, ça va vous permettre après quand vous recordez par exemple vos propres parties, quand vous les enregistrez, vous savez quand vous avez à appuyer sur le bouton de parade. Donc ça c'est vraiment super important. Alors ça c'est très important, le self.bouton Z.
le focus set. Le focus set est une méthode de l'objet bouton Tkinter qui permet de définir celui-ci comme étant le widget ayant le focus. C'est-à-dire qu'il peut recevoir les entrées du clavier. Lorsqu'un widget a le focus, tous les éléments du clavier sont envoyés à ce widget. Si aucun widget n'a le focus, les éléments clavier sont envoyés à la fenêtre principale de l'application. OnKeyPress. Alors, la fonction vérifie si la touche pressée est la touche espace. Si c'est le cas, la variable keyname est définie comme espace, sinon la variable keyname définie comme étant la valeur de propriété de l'objet key. Si la touche pressée n'est pas la touche alphanumérique, la valeur sera none. Pourquoi? C'est pour éviter les erreurs tout simplement. Si la valeur keyname est dans le dictionnaire self bouton, la fonction appelle la méthode changeColor qui, en lui passant les paramètres keyname et la couleur du bouton. La couleur récupérée dans le dictionnaire self.bouton. Cela permet de changer la couleur lorsque la touche est pressée. OnKeyRelease, c'est utilisé pour enlever la couleur du bouton lorsque la touche du clavier est associée et relâchée pour la remettre en couleur de départ, c'est-à-dire dans notre cas, c'est en gris. Il existe d'autres façons de détecter les événements de pression, mais là ce sera la meilleure puisque par exemple la méthode bind qu'on aurait pu utiliser, la méthode ne permet pas de détecter les événements de touches spéciales comme les touches de navigation, voilà par exemple. Donc là c'était très important d'utiliser à ce moment-là cette méthode-là et pas une autre, et pas par exemple le bind. Donc ça c'est voilà, c'est très important. Et puis bien sûr on finit avec le root.tk, donc l'objet root de la classe tk est la fenêtre principale de l'application Tkinter et il est chargé de gérer tous les éléments graphiques de l'application et les événements associés de la touche principale de l'application. Et puis bien sûr, on choisit le titre, root.title input layer, alors vous l'appelez comme vous voulez, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc on vérifie les petites erreurs, on regarde, bien sûr, ça arrive des fois quand on écrit voilà tech focus, là on a écrit TKE focus, donc ça ne marche pas. Et puis bien sûr, une fois qu'il n'y a plus d'erreur, eh bien ça marche. Quelle est la deuxième erreur? Alors bien entendu ça marche avec tous les boss, je me suis dit que j'allais vous en mettre un deuxième, parce que quand même, le premier boss on peut se dire oui c'est un peu facile, donc là vous voyez, comme on a les touches qui s'affichent, c'est beaucoup plus facile pour les timings. On est quasiment invincible, sans tricher, sans rajouter des codes qui vont changer le jeu. Voilà, c'est vous, votre niveau va augmenter de manière incroyable. Donc là je suis contre Vord de la vallée boréale, donc voilà, je vais quasiment prendre aucun coup. C'est vraiment une technique qui est incroyable et qui marche sur tous les boss, donc c'est vraiment super, je vous la conseille, essayez ce script, vous allez voir, ça va vous changer de jeu. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos sur Code Talker.